Alors moi aujourd'hui j'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau. Bon, la chance c'est un grand mot, hein, on s'en donne les moyens, mais voilà, j'ai été sportif de haut niveau en judo. Quel coup de judo pour Cyril Marais qui aurait été au bout de lui-même. Réagir. Oui, Magnifique. Magnifique. Cyril Marais qui reprend l'initiative. Moi ce que j'aime particulièrement dans la pêche à la carpe, c'est voilà, retour aux sources. Je suis originaire d'un tout petit village de Côte d'Or et j'ai grandi dans la terre, j'ai grandi devant l'eau et tout. Et ce qui me plaît par-dessus tout, voilà, c'est de retrouver ce calme, ce contact avec la nature et j'aime beaucoup la pêche à la carpe pour ça. J'aimais, comme dans la recherche de la performance à l'entraînement, j'aime venir au bord de l'eau pour me fixer des objectifs aussi. Je pense que c'est quelque chose de très important, de se fixer des objectifs. Et voilà, lorsqu'on vient sur ce genre de gravière, on sait pertinemment que c'est des poissons, c'est une gravière à gros poissons. Et mine de rien, c'est un peu peut-être le judo qui ressort un peu et le sport de haut niveau en se disant voilà, je viens sur ce plan d'eau pour aller chercher un steak, quoi, tout simplement. Tu sais quoi? Je vais te demander d'arrêter de filmer et de mettre les waders. Oh là notre babar. Bien, bonjour à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour ce Inside Session en direct du Prunet, un étang de Carpassens qui est réputé pour être surpêché. Il est un petit peu tard, donc là je viens de m'installer rapidement, on va monter les cannes. Pour commencer, j'ai préparé donc ma petite mixture, mon amorçage, composé bien sûr de la bouillette SK30, des Redicide SK30, donc chenille et spot mix. J'ai fait un tiers, voilà 1 kg de chaque, et j'ai bien mélangé ça et je suis venu agrémenter avec le Liquid Boost SK30. Donc on va essayer d'aller chercher une distance aux alentours de 140 mètres. J'ai pu voir mes voisins se pomber pendant un petit moment tout à l'heure, et à des distances qui me paraissaient atteignables, mais j'aimerais essayer d'aller chercher un peu plus loin qu'eux. Voilà, c'est des grandes étendues d'eau. On sait que le poisson aime bien se regrouper généralement dans des endroits assez safe. Donc on va essayer d'aller chercher un peu de distance et trouver une belle tâche et pêcher dessus. Voilà, ça s'est bien calmé là. « 20, 21, 22, 23, 24. » Bon, ça y est, c'est déjà le début de la soirée. J'ai déjà tendu 2 cannes. Donc j'ai trouvé une petite tache de sable, je pense, parce que ça glisse bien dessus, à environ 140 mètres. On a déjà amorcé dessus, on a balancé quelques bombes. Ça va être bien, sans réfléchir, tu vois. Pour la première nuit, j'ai pas voulu mettre beaucoup de quantité, je pense une quinzaine de bombes. Et du coup, j'ai une canne qui pêche en plein milieu de mon amorçage. J'ai mis une canne en périphérie à disons 5-6 mètres derrière. J'aime bien mettre une canne bien derrière mon amorçage pour aller chercher les gros poissons qui tournent autour. Et puis celle-ci va venir se présenter vraiment en limite d'amorçage pour les poissons un petit peu plus méfiants aussi. Allez, c'est parti, on y va.
Oh, c'est pas trop mal ça. Des bons vivants. Marcher. Alors moi aujourd'hui j'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau. Bon, la chance c'est un grand mot, hein, on s'en donne les moyens, mais voilà, j'ai été sportif de haut niveau en judo. Faut faire quelque chose, Cyril, allez. Ouais, ça déclenche, fait réagir. Oui, Magnifique. 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 Cyril Marek qui reprend Il s'est l'initiative bien sur l'attaque de son adversaire. Quel coup de judo pour Cyril Marek qui aurait été au bout de lui-même. Et moi ce que j'aime particulièrement dans la pêche à la carpe, c'est voilà, un retour aux sources. Je suis originaire d'un tout petit village de Côte d'Or et j'ai grandi dans la terre, j'ai grandi devant l'eau et tout. Et ce qui me plaît par-dessus tout, voilà, c'est de retrouver ce calme, ce contact avec la nature. Et j'aime beaucoup la pêche à la carpe pour ça. Cette certaine sérénité qu'on peut retrouver aussi au bord de l'eau. Et puis je pense que de par aussi le sport de haut niveau, ça m'a permis d'apporter dans la pêche à la carpe beaucoup de précision. J'aimais, comme dans la recherche de la performance à l'entraînement, j'aime venir au bord de l'eau pour me fixer des objectifs aussi. Je pense que c'est quelque chose de très important, de se fixer des objectifs. Et voilà, lorsqu'on vient sur ce genre de gravière, on sait pertinemment que c'est des poissons, c'est une gravière à gros poissons. Et mine de rien, c'est un peu peut-être le judo qui ressort un peu et le sport de haut niveau en se disant, voilà, je viens sur ce plan d'eau pour aller chercher un steak, quoi, tout simplement. Mais au-delà de ça, voilà, au-delà de l'aspect aller rechercher obligatoirement un poisson, c'est ce cadre qui me permettait vraiment de m'échapper. C'était un échappatoire, tu vois, de pouvoir sortir de ce quotidien parce qu'indirectement le sport c'est dur, mais le sport de haut niveau c'est vraiment ingrat, c'est quelque chose de très dur. On s'entraînait 2 fois par jour sur 5 jours et voilà, ça faisait très mal au corps et surtout au mental. Et quand je me retrouvais, je me dépêchais de terminer l'entraînement le vendredi soir, charger mes affaires, ou des fois la voiture était déjà chargée juste après la dernière séance de la semaine et je filais directement au bord de l'eau. Ça me permettait vraiment de relâcher, de rebooster les batteries à fond. Et puis j'arrivais le samedi soir des fois à la maison un peu fatigué, hein. Mais par contre voilà, j'étais chargé à bloc pour redémarrer une nouvelle semaine. Et ça c'était tout simplement incroyable. Ce que j'aime dans la pêche, c'est surtout cette recherche de précision et aussi cette recherche de performance. Et voilà, la précision, je parle notamment, tu vois, quand tu vas venir clipper une canne pour chercher vraiment une petite tâche précise à une certaine distance. Tes montages, voilà, j'aime bien, même si je suis un peu costaud, j'aime bien être soigné. et voilà, c'est avoir un montage méticuleux, bien positionné. Voilà, j'aime bien aussi ces spinner rigs là où ils viennent vraiment s'écarter du plomb avec la rigidité du shadow et tout. Et c'est toutes ces petites précisions là que j'aime. Et voilà, je pense que j'ai réussi à transférer un petit peu du sport de haut niveau dans ma pêche. Et quelquefois, ça arrive quelquefois à se faire ressentir. Je suis venu ici pour faire cette vidéo parce que tout simplement, j'ai fait mon premier gros poisson dans ce plan d'eau. Et si j'ai choisi cette bouillette, la SK30, c'est parce que j'avais déjà fait ce gros poisson de 32 kg 400 à l'époque, en 2013, voilà, il y a 10 ans. Et voilà, c'était aussi je sais déjà que c'est une bouillette qui est extraordinaire par la coutumance qu'elle apporte au poisson, mais voilà, je me dis, peut-être que 10 ans après, elle aura encore envie d'y goûter, on ne sait jamais. Mais voilà, c'était un moment incroyable pour moi et j'ai une confiance absolue en ces appâts. Et je sais pertinemment que même sur des plans d'eau surpêchés, c'est les appâts qui sont capables de faire la différence, clairement. Donc voilà, on va attendre 9 heures peut-être pour replacer 1 voire 2 cannes. Mais toujours bien sûr laisser cette canne sur l'amorçage qui, je suis persuadé, va me rapporter un beau poisson. Bon, là il est 9 h. Au réveil ce matin, j'ai vu pas mal d'activités. C'est un peu plus loin que mon amorçage. Un amorçage qui était composé de Redicide avec de la bouillette SK30. On va rester sur la même gamme. Je vais aller écher une petite pop-up fluo blanche SK30, bien droppée, voilà, bien boostée. Et je vais essayer d'aller envoyer ça vraiment.
je pense bien 20 mètres derrière mon amorçage, à l'endroit où j'ai vu l'activité ce matin. Donc on va rapidement écher ça et essayer d'aller déclencher une touche. Ça c'est loin. Donc là on a un voisin qui a amorcé énormément. Donc je suis parti sur complètement l'opposé. J'ai cherché à aller à fond de canne. Je pense que j'ai dû mettre une canne aux alentours de 150 mètres. Donc on va essayer d'assurer et ça n'a pas pêché très longtemps. Une petite bille isolée comme ça à longue distance. Et ça déroule. Donc on va essayer de s'appliquer pour faire ce fiche. Tu sais quoi? Je vais te demander d'arrêter de filmer et de mettre les waders. Je pars chez le voisin. Oh là notre babar. Regardez-moi ce fiche. Cette largeur. Cette grosse tête. Alors on y a vu de suite qu'on avait affaire à un gros poisson. On a les dos cristallines. On a vu monter un très gros poisson à une dizaine de mètres là devant l'épuisette. C'est là où le cœur il s'emballe et on s'applique. Et voilà, un amorçage mis hier soir en place avec du cheneville, du spot mixte et bien sûr des SK30. Pas mal de bouillettes, un peu coupées. Et ce matin, on a décidé d'aller envoyer une pop-up bien boostée au dropper et derrière l'amorçage. Et ça a été un choix gagnant. Super poisson du Prunet. Énorme miroir de 26 kg. Quel plaisir. Quel poisson. Yes. Oh. Regarde-moi un peu cette largeur. Oh là là. Une grosse tête. Superbe. Ah, quel plaisir. C'est extra, des gros poissons comme ça. Ça fait toujours un bien fou au moral. Il va être temps de la relâcher. Ce superbe poisson. Ah, extra. Allez, s'il y a la grand-mère qui traîne là-bas, tu nous l'envoies. Bien après cette belle miroir bien massive là, on va retendre les cannes pour la nuit. On a le vent qui souffle là, un bon vent du nord-est là qui nous souffle pleine figure. Donc on va forcer un petit peu sur les LCR là pour aller chercher nos distances de pêche. Et puis on va continuer à aller chercher une canne complètement en dehors de l'amorçage sur un petit spinner rig là, toujours pareil avec notre petite pop-up blanche là qui nous a rapporté un super poisson. Donc on va garder cette stratégie encore pour la nuit et puis on va essayer de faire rentrer un peu de poisson sur l'amorçage.
Bon début de soirée, le soleil est en train de se coucher là. Et quelle journée, une matinée extraordinaire, là, un superbe poisson, une miroir massive qui fait très plaisir. On savait que sur ce genre de plan d'eau au Prunet, là, il y a de très gros spécimens et on a eu la chance de toucher un très beau poisson. Ce poisson, voilà, on a été le chercher en dehors de l'amorçage. Hein. Je savais pertinemment qu'il y avait beaucoup d'activité ce matin au réveil et je les voyais quand même assez loin. Pour moi, c'était plus loin que mon amorçage, donc on a eu la belle idée de proposer un spinner rig derrière l'amorçage à longue distance et ça a payé. Voilà, on a eu à peu près 2 heures de pêche et on a touché ce superbe poisson. Alors au niveau du spinner rig, voici le combo gagnant. Donc là, petite pop-up blanche SK30. J'aime bien rester très boosté avec le dropper. J'aime bien rester sur la gamme avec laquelle j'amorce. J'ai amorcé, on va dire, avec les Redicide, c'était SK30. Chenvi principalement avec le Spot Mix. Et puis de la bouillette SK30 bien sûr. Et j'aime beaucoup rester dans la gamme, voilà, même à l'extérieur de l'amorçage. Petite pop-up SK30, bien boostée avec le dropper. Et voilà, ça rappelle un petit peu les poissons qui ont peut-être mis un petit peu le nez dedans. Voilà, elles ont des capteurs et clairement la SK30, ça reste une bille d'accoutumance. Et lorsqu'elles mettent le nez dedans, souvent elles vont tout faire pour essayer de la retrouver. Donc voilà, c'est cette petite pop-up blanche là qui nous a ramené ce superbe poisson. Et donc concernant ce spinner rig avec ici le Shadow en 50 centièmes, très résistant et surtout voilà, très rigide. J'aime beaucoup sertir les crimps ici, taille numéro 5, ça va parfaitement avec le Shadow, c'est très résistant. Et en terminaison, ce Cure-Shank en taille 4, ici un hameçon très agressif qui vient équilibrer parfaitement ma pop-up. Donc ce montage va être parfait pour venir se poser délicatement sur le fond et éviter qu'on ait des petites algues vertes qui viennent se déposer sur la rampe de l'hameçon. On va démarrer la nuit et j'espère pouvoir retoucher encore un très beau poisson. Il y a des beaux spécimens sur ce plan d'eau et ça ferait vraiment plaisir de retoucher encore une belle carpe. Allez, fin de ce Inside Session. Voilà, j'ai passé un super moment. Max, je te remercie. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, on a réussi à aller chercher un poisson. Ça reste quand même une pêche assez difficile ici, on le savait. On le savait qu'en venant ici, on était capable même de se casser les dents. On a fait un joli poisson, très joli poisson. Une miroir bien massive. Et ça fait plaisir. Voilà, on a joué un petit peu sur le fait d'aller chercher en dehors de l'amorçage avec un produit très boosté avec le dropper. Enfin voilà, on sait pertinemment que c'est des produits qui fonctionnent et ça l'a encore montré aujourd'hui. Donc très content de cette pêche et puis je vous dis à très bientôt.